Nous sommes en train donc de souligner un paradoxe qui est le fait que la réforme, en refusant le charisme hiérarchique de l'Église, en refusant aussi le culte de la Vierge Marie, des saints, et en refusant le mystère eucharistique, au fond, a déployé une idéologie contre le mystère de l'incarnation et de la liberté humaine. En prenant appui sur la réalité objective des péchés de l'Église, et au XVIe siècle, nous savons bien que les péchés de l'Église jusqu'au niveau le plus haut de la hiérarchie étaient évidents, il ne s'agit pas de nier cela. Mais au fond, Luther a été scandalisé par le péché, par le fait que Dieu ait choisi le moyen de l'incarnation pécheresse pour se révéler, pour se visibiliser. Il a été au fond scandalisé par son propre péché, parce que ce que disent bien tous les pères, c'est que quand on se scandalise du péché de l'Église au point de sortir de l'Église, c'est que l'on a une vision, une compréhension de l'Église qui n'est pas la réalité, qui n'est pas vraie, plutôt. L'Église n'est pas une Église de pur, de parfait. L'Église est constituée de pécheurs et chacun devra répondre de son péché devant le Christ. Et il est évident que lorsque le scandale arrive, Jésus-Christ lui dit malheur à celui par qui le scandale est là. Mais se scandaliser du péché au point de sortir de l'Église, c'est au fond refuser le péché qui est en soi-même. L'Église est pécheresse et à la fois elle est sainte. Et nous devons accepter que Dieu permette aussi qu'il se révèle à travers le péché de certaines personnes dans l'Église. Parce que Dieu est tellement Dieu qu'il a la capacité de tirer un bien de ce mal et d'écrire droit sur des lignes courbes. Et c'est ce principe de l'incarnation, de la fragilité, de la faiblesse de l'incarnation que Luther a refusé. Maintenant, nous devons, et nous allons y passer plus de temps, parler de la troisième étape, qui est l'étape politique, où l'on va voir que le processus de refus de l'incarnation, du mystère de l'incarnation et du mystère de la liberté et du mystère de la croix va continuer d'être refusé. On a vu que ce processus a commencé avec un cadre éthique, ensuite à l'intérieur s'est déployé un cadre esthétique qui nous a poussé à refuser le mystère de l'incarnation, de la croix glorieuse et le mystère de la liberté. Et bien maintenant, il faut acter tout cela dans une constitution. Il faut donc passer de l'étape éthique à l'étape politique, et ce sera non pas le travail de l'Italie et de l'Allemagne, mais cette fois, ce sera le rôle de la France. Il s'agit donc maintenant de parler de la Révolution française. Bien, alors, j'ai extrait de la chronologie des faits, des dates qui me semblent très importantes pour que nous puissions comprendre ce qui s'est réellement passé. L'idéologie, depuis 250 ans que nous avons tous bu, avait pour mission de nous faire croire que la Révolution française était l'avènement d'un homme nouveau, que enfin l'humanité sortait des ténèbres, de l'obscurité du Moyen-Âge, c'est-à-dire au fond du christianisme, et que si la Renaissance avait commencé un peu le travail, c'était la Révolution française qui allait acter définitivement la naissance d'un nouvel Adam. Nous avons tous subi cette idéologie-là. Je vais juste rappeler quelques faits, parce qu'il faut toujours revenir aux faits. J'interromprai cette vidéo bientôt, parce qu'on arrive aux 5 minutes, et je vous invite à lire donc les autres vidéos où je continuerai cette déclinaison des faits pour que nous comprenions que fondamentalement, la Révolution a été une entreprise. D'abord, ça a été une guerre civile, ce qu'on dit très peu, et c'était une entreprise de déchristianisation et de déprétrisation de la France et de l'Europe.
Donc je vous invite à continuer de nous suivre dans les vidéos qui suivent.